Dernier rappel, est-ce que vous êtes prêts? C'est ça, dernier appelé, dernier arrivé à la conférence de presse. Mais forcément, beaucoup de bonheur d'être ici, de retrouver l'équipe de France que je n'ai pas vue depuis 2017. Et ouais, beaucoup d'honneur d'être dans l'équipe élite. Ce que je dis, c'est l'équipe qu'on regarde quand elle arrive, quand on est dans les rangs juniors ou espoirs avec des étoiles dans les yeux. Et là, je fais partie de cette équipe-là, donc beaucoup de bonheur. Ouais, ça continue un peu votre histoire avec ces championnats du monde. On a une belle histoire. Ouais, c'est sûr que ouais, c'est le moment de bonheur le plus intense que j'ai eu dans ma carrière avec l'équipe de France à Bergen. Ce titre mondial, ouais, c'est le Graal, hein. J'ai pas pu porter le maillot, mais c'est vrai que le maillot arc-en-ciel dans notre sport, c'est le Graal. Il y a le maillot jaune et le championnat du monde. Ouais, même les JO n'ont pas autant de valeur, donc c'est sûr que ce maillot est encadré à la maison et ouais, j'ai pris beaucoup de bonheur à l'avoir à Bergen. Dernier rappel, du coup, ça prouve vraiment la progression parce que ça arrive juste 2 ans après. Comment vous l'analysez cette progression sur ces 2 dernières années? Ouais, c'est sûr que tout va très vite depuis 2 ans. J'ai réussi à lever les bras. En 2018, c'est vrai que j'ai pas réussi à lever les bras, mais là, cette saison, à 5 reprises. Et ouais, tout va très vite. J'arrive à passer des crans physiques chaque année. Et ça, en analysant, c'est vrai que je vois que depuis 2016, je fais des saisons complètes, j'ai pas eu une blessure, j'ai pas eu un moment de mou ou quoi. Et ça me permet de grappiller des crans physiques chaque année. Et j'apprends beaucoup aussi sur chaque course que je dispute et j'arrive à analyser, à essayer de corriger mes erreurs, même si j'ai encore beaucoup à apprendre. Et ouais, tout va très vite et c'est pour ça que ces championnats, je ne me pose pas de limite, donc j'espérais être appelé, même si c'est un objectif qui s'est mis durant l'été avec ma forme. Mais ouais, je ne me pose pas de limite, mais c'est vrai que tout va très vite depuis 2017. La distance, ça va être une limite pour dimanche? Ouais, la distance, c'est vrai que j'ai jamais fait de course aussi longue. Il n'y a que Milan-San Remo qui s'en rapproche. Et j'ai déjà fait quand même 2 fois l'Amstel Gold Race, qui est sur 260 km. Liège-Bastogne-Liège sur 260 km aussi. Donc j'ai quelques références sur ces courses longues. Après, je ne peux pas dire comment ça va se passer. Je vous dirai ça dimanche soir. Et même si je n'ai pas l'impression que la distance soit un frein quand elle est là, j'ai l'impression que c'est plus un côté positif pour moi qu'un côté négatif. Et j'ai l'impression que j'arrive plutôt à bien assimiler la distance et à gérer ces kilomètres, ouais, que ce soit en gestion de course, en alimentation. Et ça se passe plutôt bien. Et la pluie? Et la pluie, Vous comportez bien la pluie? On sait qu'il y a des coureurs qui réagissent ouais, c'est ça. Alors moi, il n'y a pas de problème. Je suis aussi motivé sous la pluie que sous le sec. Il n'y a pas de problème avec ça. Après, c'est vrai que je trouve ça plus agréable quand même de courir sous le soleil. Ouais, je prends plus de plaisir entre guillemets, mais voilà, s'il y a de la pluie, au moins ça rendra la course encore plus dure et ça peut être un avantage pour nous. On a vu chez les juniors, chez les espoirs, la course se décante très vite. Alors les parcours sont un peu différents, même si la boucle finale reste la même. Vous imaginez un petit scénario pareil, dimanche, une course qui décante vraiment d'entrée avec la pluie, peut-être du vent, etc. Ouais, c'est ça. Donc on ne peut pas savoir comment va se passer la course. C'est vrai qu'il y a une longue partie en ligne, après il y a beaucoup de kilomètres. Donc est-ce qu'il y a beaucoup de collectifs qui peuvent lancer des offensives de loin? Voilà, c'est sûr qu'on pense à l'équipe de Belgique qui a un fort collectif. Mais voilà, il n'y a pas beaucoup de collectifs, je pense, qui peuvent tenter de loin, oser des choses. Je ne sais pas comment ça va se passer, c'est sûr que c'est très technique. Avec la pluie, ça va amener beaucoup de tension. Donc, c'est sûr que ça va rendre la course dure. Je ne sais pas si on va arriver sur le circuit final avec une course aussi décantée que la course espoir, parce que c'est vrai que la course espoir, quand je faisais ça dans la voiture, il y a eu de la course, il y a eu le point de bordure qui a fini le travail et de décanter la course. Donc je ne sais pas si ça sera la même chose, mais c'est sûr qu'il va falloir être vigilant, rester aux avant-postes
Et on ne sait pas comment ça va se passer, donc il faut s'attendre à tout et j'espère que ça va être en notre faveur. Thomas Voeckler a présenté l'équipe avec un leader unique, Julien Alaphilippe. Du coup, vous, c'est quoi votre rôle dans l'équipe? Eh ben, je vais savoir ça le matin de la course, non, mais j'espère avoir un rôle pour essayer de mettre l'équipe de France dans une bonne disposition dans le final de la course. Le final de la course, longtemps les 60 derniers kilomètres, j'espère être vraiment un maillon essentiel de notre collectif et pour la réussite de notre collectif. Donc, je ne sais pas quel va être exactement mon rôle, mais ouais, j'espère être là dans le final pour aider Julien et pour mettre l'équipe de France dans une bonne disposition et prendre la course comme nous on l'entend. Coéquipiers, je pense notamment Tony Galopin que vous côtoyez dans votre équipe. Vous nous donnez des conseils un peu ou pas? Ouais, bah du coup là je viens tout juste d'arriver, donc c'est vrai que j'ai pas vu Tony depuis le Tour de France. Donc non, si je l'ai vu à Ploué quand même une journée, mais c'est vrai que non, on va pas mal parler, je pense, d'ici dimanche. Et comme je suis le petit jeune, je pense avec Rémi, mais je pense qu'ils vont pas mal nous briefer et nous donner des petits conseils de championnat que j'attends avec impatience pour essayer d'être encore plus près sur ce championnat. Ouais. Et du coup, juste pour conclure, quand vous êtes le dernier appelé, vous avez eu le temps de vous préparer correctement en fait, avec les spécificités du Non, c'est vraiment mon but depuis Québec-Montréal est de garder ma forme. Je ne cherche pas à aller chercher un pic de forme. C'est vrai que tous les leaders de championnat du monde essaient d'être à 100% sur ce championnat. Moi, j'ai été appelé en dernière minute. Mon but est vraiment de maintenir ma forme. Si j'ai réussi à maintenir ma forme comme à Québec-Montréal, je pense que je vais être dans les clous pour être un équipier en fin de course. Après, c'est sûr que je n'ai pas la préparation pour être champion du monde. On ne peut jamais savoir comment ça va se passer, vous allez me dire, mais c'est sûr que là, j'essaie juste de garder ma forme et si j'ai réussi à la garder, ça sera déjà très bien.